The Polar Express, 'Twas the Night Before Christmas, A Christmas Carol, autant de récits qui ont nourri Noël. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une œuvre qui a particulièrement marqué les esprits, How the Grinch Stole Christmas. Theodore Seuss Geisel naît le 2 mars 1904 à Springfield, dans le Massachusetts. Très jeune, il se passionne pour le dessin, la musique et les rimes. Il prendra le pseudonyme Dr Seuss lors de ses études à l'université de Dartmouth. Sa carrière d'écrivain décollera lorsque, après des études infructueuses à Oxford, il ira à New York et travaillera pour, entre autres, Vanity Fair, Life ou la chaîne NBC. En 1954, le magazine Life publie un rapport sur l'illettrisme, disant que les enfants n'apprenaient pas à lire car les livres sont trop ennuyeux. Un éditeur lui propose alors d'écrire un livre en n'utilisant que une liste de 250 mots basiques, ce qui donnera son premier vrai grand succès, The Cat in the Hat. Il réitérera l'exploit dans Green Eggs and Ham en n'utilisant cette fois-ci que 50 mots. Dr Seuss créé le personnage du Grinch dans une nouvelle publiée en mai 1955 dans le Red Book Magazine, The Hubbub and the Grinch. Le mot Grinch est un dérivé du français grincheux qui caractérise le personnage. 2 années plus tard, il réutilisera le personnage dans son livre How the Grinch Stole Christmas. Et... Stop! C'est quoi cet extrait là? Ben, c'est des images du film, là, avec Jim Carrey. Non mais, t'avais pas mieux que cette bouse pour illustrer? Enfin, je sais pas moi, le dessin animé de Chuck Lorre avec la voix de Boris Karloff qui lui respecte le bouquin, pas cette chose-là. Bon, c'est mieux. Bref, le Grinch nous raconte l'histoire d'une créature grincheuse, vivant sur Mont Crumpit, non loin du village de Whoville, et qui déteste Noël. Or, pas de chance, les Who adorent Noël. Le Grinch décide donc de voler la nuit tout ce qui se rapporte à la fête, afin de briser la joie des habitants. Il réutilisera par la suite le personnage dans 2 dessins animés qu'il scénarisera pour The Patty Freeling, Halloween is a Grinch Night en 1977 et The Grinch Grinches the Cat in the Hat en 1982. Dr Seuss décédera le 24 septembre 1991 à La Jolla en Californie. Il recevra en 1984 le prix Pulitzer pour sa contribution à l'éducation. Une 3e version du Grinch devrait, après le dessin animé de Chuck Lorre en 1966 et le film de Ron Howard en 2000, sortir sur les écrans en 2018 avec Benedict Cumberbatch dans le rôle titre. Dans les séries, faisant partie intégrante de l'imagerie de Noël, le Grinch va faire quelques caméos dans certains Christmas Specials. Ainsi, en 1992, dans les Tiny Toons, le traîneau de Babs et Buster passe devant un Grinch bleu. En 1999, les Griffins s'en serviront pour expliquer pourquoi Joey, leur voisin, est paraplégique. En 2006, les Simpsons l'utiliseront dans le spectacle sur glace de l'émission de Noël de Krusty. Et, en 2010, il fera un passage furtif en arrière-plan dans la série Psyche. Le Grinch sera parfois utilisé pour souligner un trait de caractère. Ainsi, en 1989, dans l'épisode de Marie et 2 enfants, It's a Bountiful Life, après une formidable parodie de 'Twas the Night Before Christmas, Al Bundy proposera à des enfants dont il a la garde d'écouter l'histoire du Grinch roux qui vola la vie de Oncle Al. Il en sera de même pour le Dr Cox dans Scrubs en 2001. Ce dernier n'aime pas Noël et le fait savoir à JD en se lançant dans une de ses logorées habituelles et fatalement, JD va le visualiser en Grinch dans son esprit. En 2006, dans l'épisode de How I Met Your Mother intitulé How Lily Stole Christmas, cette dernière tombe sur un vieux message répondeur où Ted la qualifie de Grinch, mot dont Ted se sert en contant son histoire pour ne pas utiliser un mot plus vulgaire. En représailles, Lily va voler toutes leurs décorations de Noël. On commence ici à rentrer dans un vrai hommage au livre du Dr Seuss, mais c'est pas encore vraiment ça. Il y a bien le mot utilisé à tout bout de champ et le vol de cadeaux, mais on est encore dans le clin d'œil et pas réellement dans l'hommage. Des épisodes qui célèbrent réellement le Grinch, après de longues recherches, je n'en ai trouvé que 3. Le premier sera un épisode de la série Just Shoot Me, intitulé How the Finch Stole Christmas. Dans cet épisode, Finch est trop impatient de découvrir ce que va lui offrir son Père Noël secret. Seulement, en découvrant que ce sera un calendrier en forme de tortue, il décide de se venger et de voler tous les cadeaux pour les changer par des cadeaux pourris. En 2003, dans l'épisode des Simpsons, Tis the 15th Season, Homer se rend compte combien, à l'approche des fêtes, il se montre égoïste. Il deviendra donc l'homme le plus généreux de Springfield aux grandes dames de Ned Flanders. L'escalade à la générosité et l'esprit tordu de Homer lui feront déduire que le meilleur moyen de rendre tout le monde heureux est de leur voler tous leurs cadeaux. L'épisode de Glee, A Very Glee Christmas, sorti en 2010, célébrera également le Grinch à sa manière. Après que les membres de la chorale aient traité le coach Sue de Grinch, cette dernière décidera d'agir en tant que telle. Elle se grimera et volera tous les cadeaux destinés aux orphelins. À noter que, à chaque fois, sera rendu hommage, plus qu'au livre, à un passage bien spécifique, culte, du dessin animé de Chuck Lorre, la chanson de Turl Ravenscroft, You're the Mean One, Mr. Grinch.
Dans le prochain épisode, nous parlerons du Noël afro-américain. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.